Bonjour à tous, c'est Miniko-san. On se retrouve aujourd'hui pour la Scrollbox du mois d'octobre. Alors, bon, je suis clairement très en retard, mais c'est pas grave, je sors quand même une vidéo, tout va bien. On va commencer par présenter ce qu'il y a dans la box. Je préviens tout de suite que je l'ai déjà ouverte, donc il y a des choses qui n'y sont plus. Bref. Alors, on va commencer déjà par ce merveilleux dessin. Je le trouve magnifique. Voilà, bon, vous mettrez pause si vous voulez lire tout ce qu'il y a à lire. Donc, c'est de cet artiste. Je ne vais pas le prononcer parce que mon niveau en anglais est juste pitoyable. Après, nous avons un petit sticker tout mignon. Dans la boîte, il y avait aussi un pins, mais je l'ai déjà mis sur ma trousse. Donc, voilà, je vous le mettrai si j'y pense, je vous le montrerai. Nous avons un crayon gris de chez Faber-Castell HB. Voilà. Nous avons un Copic Multiliner en 0,3. Voilà, couleur bordeaux du coup. Nous avons également deux Copic Ciao en différentes teintes. Focus s'il te plaît. Et j'adore leurs couleurs, elles sont juste trop belles. Voilà. Nous avons également une gomme pain de mie. Je déteste ce genre de gomme, mais il va falloir que je me fasse violence pour les utiliser. Pas l'utiliser. Et alors nous avons un petit, je sais pas comment dire, un petit stylo qui brille. Voilà, qui fait des paillettes. Allô, focus. Donc de la marque Bon Perché. Bon Perché. Et un petit stylo pen en 0,5. Du blanc donc. Avec deux petites feuilles comme ça. Du coup, j'ai perdu le petit papier où c'est marqué le thème de la box, mais je l'ai traduit par bien habillé, se mettre sur son 31 en gros. Donc, c'est parti. Nous voici donc pour le croquis du dessin. Comme je l'ai dit précédemment, je l'ai fait avec le crayon de papier de chez Faber-Castell. Je préfère largement les porte-mines pour leur précision et pour pouvoir faire les détails. Ça n'a pas forcément été très compliqué de dessiner avec, mais c'est juste que je trouve que mes traits sont grossiers. Mais voilà, c'est le jeu, je m'y suis prêtée et au final, je pense que je me suis plutôt bien débrouillée. D'ailleurs, ça a été aussi un défi de filmer le croquis, parce que dans mes autres vidéos, je n'ai jamais fait ça. Et comme ça vous permet aussi de voir comment je construis mes personnages et aussi comment je galère à trouver les poses, les détails à mettre, etc. J'improvise souvent. Et aussi je montre que il faut pas avoir peur d'effacer 3000 fois, c'est pas grave. Tant qu'on est content du résultat à la fin, c'est tout ce qui importe. En parlant d'effacer, je vais maintenant vous parler de la gomme mie de pain de la marque Lyra. Oui, ces fameuses gommes mie de pain que quand tu l'utilises, on dirait vraiment un chewing-gum mâché. Et bien celle-là, elle m'a plutôt surprise dans le sens où elle est assez rigide. On dirait un petit peu une vraie gomme. Enfin, en tout cas, je l'ai utilisée comme une vraie gomme. Même si, j'ai craqué. Hein. Ouais, j'ai pas trop l'habitude d'effacer avec des grosses gommes comme ça. Je préfère les gommes de précision, comme la gomme électrique que j'ai utilisée à la place de la gomme mie de pain, car je ne la trouvais pas assez efficace à mon goût et surtout pas assez précise. Passons maintenant aux liners, donc les multiliners de chez Copic. Alors que dire de plus à part que je les connaissais déjà. J'ai déjà la teinte sépia, cobalt et il me semble que j'en ai un en rose également. Et vraiment je les adore. En général je prends plutôt du 0,1 plutôt que du 0,3. Mais ma foi, avec l'entraînement à l'ancrage que j'ai fait, je ne suis plus du tout déstabilisée par les plutôt gros... Enfin pour moi c'est des grosses mines.
À partir de 0,3 pour moi c'est des grosses mines parce que j'aime vraiment les traits assez fins, même si j'aime bien dynamiser mes traits. Mais du coup je n'ai eu aucune difficulté à liner avec ces liners. Ils sont vraiment super bien, faciles à l'emploi et je trouve que la teinte est vraiment super belle. J'adore vraiment la couleur bordeaux. En parlant de belles teintes du coup, les Copics qu'on a eu dans la box sont juste trop beaux. Je trouve que leurs teintes sont trop belles. Il y a juste une teinte que j'avais déjà, la plus claire, c'était le Mauve Shadow PV00. Ce qui fait que du coup, maintenant je l'ai en double. Donc tant mieux parce que c'est vraiment l'une de mes teintes préférées et l'une des teintes que j'utilise le plus fréquemment dans mes dessins. Donc tant mieux. Et pour l'autre teinte la plus foncée, je suis vraiment contente d'être tombée dessus parce que j'ai beaucoup de teintes en violet. Et d'ailleurs, quand je les ai reçues, la teinte la plus claire, j'ai tout de suite remarqué que je l'avais en double. Et la teinte la plus foncée, j'avais vraiment un doute car j'ai des couleurs très similaires à celle-ci. Mais en regardant de plus près, ça n'était pas la même couleur. Après ça, j'ai fait les points de lumière avec le feutre blanc de chez Derwent. Alors j'adore les feutres blancs, j'adore mettre des petits points de lumière pour faire tout mignon. Et celui-là m'a beaucoup fait penser au Posca que j'utilise régulièrement. Donc vraiment bonne surprise. Juste quand je l'ai testé, il était un petit peu translucide. Vous savez quand vous appuyez sur la pointe pour faire sortir l'encre, elle était translucide pendant au moins 5 minutes où je l'ai utilisée. J'ai eu un peu peur que ce soit ça tout le temps, que ce soit pas du vrai blanc et que ce soit un liquide un peu transparent, donc ça va que ça s'est réglé assez rapidement. Et clairement, le feutre que j'ai adoré dans cette box, c'est le stylo Atus Pica, celui que j'ai dit qui brillait vraiment. Au début, quand je l'ai testé, j'ai pas vu la brillance. J'étais là, bon, il marque que ça brille, qu'il y a des paillettes et tout, et pourtant moi je les vois pas. Mais en fait, je pense que ce stylo, il marche par couche, comme quand vous mettez du vernis et que la première couche est un peu transparente. Il faut en remettre une deuxième pour que ça soit plus opaque. Je pense que ce stylo marche un peu comme ça. C'était donc le meilleur pour la fin. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si jamais tu as aimé, mets un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si tu peux partager, commenter la vidéo, ça me ferait aussi super plaisir. N'hésitez pas aussi à m'envoyer vos OC par mon adresse mail qui sera en barre de description pour que je puisse faire une vidéo sur je dessine vos OC. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Bisous!